Bonjour et bienvenue au cours de français avec Monsieur Thomas. Comme d'habitude, avant de commencer le cours, permettez-moi de saluer mes chers abonnés de la France, du Maroc, de l'Espagne et dans des pays francophones et dans le monde entier. Bonjour de l'Indonésie. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon en traitant toujours les relations logiques comme thème principal. Mais cette fois-ci, on apprendra la conséquence et le but, ou bien l'expression de la conséquence et du but. On va voir. Mari kita lihat. Di sini dia ada contohnya ya, la conséquence et le but. Konsekens itu adalah penyebab, eh, konsekens, akibat. Akibat. Le but adalah tujuan. Bisa juga goal ya dalam pertandingan bola. Mon rendez-vous est annulé. Je suis donc libre ce soir. C'est pour ça que je t'appelle. Mhm. Seharusnya yang c'est pour ça que ini yang le but ya, tujuan. Mon rendez-vous est annulé. Janji temu saya dibatalkan. Je suis donc libre ce soir. Jadi saya available atau saya ada waktu luang malam ini. C'est pour ça que je t'appelle. Untuk itulah saya menelpon kamu. Comme ça. Yang pertama, la conséquence atau akibat. Di sini ada beberapa ekspresi. Donc, par conséquent, alors, si bien que, de sorte que, c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, c'est pour ça que. Nah, ternyata je me suis trompé ya. C'est pour ça que ça fait partie de la conséquence, ce n'est pas du but. Mhm. Mari kita lihat yang pertama. Donc, par conséquence, introduisent une conséquence. Donc, par conséquent, introduisent une conséquence. Nah, mereka berdua ini memberikan akibat. Akibat. Je n'ai pas de permis, donc je ne peux pas conduire. Saya tidak punya SIM. Permis ini adalah SIM. Surat izin mengemudi. Donc, jadinya saya tidak bisa mengemudi. Je ne peux pas conduire. Léo n'a pas 18 ans. Par conséquent, il ne peut pas voter. Leo belum berusia 18 tahun. Konsekuensinya, dia tidak bisa voting atau ikut serta dalam pemilu. Ini donc, yang ini par conséquence. Une question, monsieur, est-ce qu'on peut remplacer donc et par conséquence? Est-ce qu'on peut remplacer donc avec par conséquence, vice-versa? Je ne sais pas exactement. Si vous pouvez m'aider à répondre à cette question, s'il vous plaît, écrivez sur les commentaires. Léo n'a pas 18 ans, donc il ne peut pas voter. Par conséquent, il ne peut pas voter. Sepertinya sih bisa ya dibolak-balik ya. Je n'ai pas de permis. Par conséquent, je ne peux pas conduire. Comme ça. Yang kedua, alors. On utilise alors un langage courant. Nah, kalau alors ini dia digunakan dalam bahasa sehari-hari. Langage courant. Ini bahasa sehari-hari ya, atau bahasa keseharian. La rue est barrée, alors passons par derrière. Jalanannya diblokade, jadi lewat aja. Jadi kita lewat belakang aja. Alors passons par derrière. Ini artinya lewat belakang. Derrière-nya ya. Alors. Ini artinya mirip-mirip ya. Jadi, si bien que de sorte que exprime une conséquence prévisible en langage formel. Nah, kalau si bien que dan de sorte que ini langage formel. Ini dia yang formel. Langage formel. Terus dia exprime
Dia exprime une conséquence prévisible. Prévisible, c'est quoi? Mungkin yang sudah diprediksi sebelumnya ya. Prévisible. Atau yang sudah ketara. Coba kita lihat. La pollution ne cesse d'augmenter, si bien que la planète est en danger. Nah, di sini ada penggunaan ne. Nih, di sini ada ne ya. Ne di sini bukan negation, tetapi hanya untuk mempercantik kalimatnya. Oh, iya. La pollution ne cesse d'augmenter, si bien que la planète est en danger. Polusi tidak henti-hentinya meningkat, si bien que. Ini artinya apa ya? Qu'est-ce que ça veut dire, si bien que, et de sorte que? Si vous savez, vous pouvez m'aider en écrivant sur les commentaires. La pollution ne cesse d'augmenter, si bien que la planète est en danger. Jadinya mungkin ya, ini kan konsekuensinya kan, akibatnya. Akibatnya planet ini dalam bahaya. L'examen était très difficile de sorte que beaucoup ont abandonné. L'examen était très difficile de sorte que beaucoup ont abandonné. Ont abandonné. Oke. Ujiannya begitu sulit atau ujiannya sangat sulit sampai-sampai banyak yang menyerah. Abandonné di sini artinya menyerah. Voilà. Selanjutnya, on utilise c'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, écrit, dua ini digunakan à l'écrit, ou c'est pour ça que à l'oral. Je cherche un emploi, c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Saya mencari satu pekerjaan atau lowongan kerja. Itulah alasan mengapa saya menghadap Anda. Je cherche du travail, c'est pour ça que je t'écris. Saya mencari pekerjaan, itu sebabnya saya menulis kepada kamu. Ini menggunakan kamu ya, informel nih. Bien entre amis, je t'écris. Kalau yang pertama itu à vous itu yang formel. Comme ça. C'est bon? Donc, par conséquent, alors, si bien que, de sorte que, si bien que, de sorte que, plus indicatif, hein, ce n'est pas subjonctif. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, c'est pour ça que. Ce sont des expressions de la conséquence. Avez-vous bien compris? Sudah mengerti? Si vous avez des questions, posez-les sur les commentaires. Selanjutnya, le but. Nah, sekarang le but. Le but ada pour plus infinitive ou pour que plus subjonctif. Exprime un but. Oke. Pour plus infinitive, pour que plus subjonctive. Je me dépêche pour être à l'heure. Saya buru-buru supaya, di sini diterjemahkannya supaya ya. Supaya bisa sampai tepat waktu atau to be on time. Pour être à l'heure. Je me dépêche pour que tout soit prêt. Saya terburu-buru supaya semuanya bisa siap tepat waktu. Berikutnya ada afin que. Sama seperti yang di atas, afin de plus infinitive, afin que plus subjonctive. S'utilise un langage plus formel. Ini digunakan dalam bahasa yang lebih formal. Je vous écris afin de vous informer de la situation. Saya menulis kepada Anda untuk menginformasikan kepada Anda situasinya. Je vous écris afin que vous soyez informés de la situation. Saya menulis kepada Anda agar supaya Anda diinformasikan mengenai situasinya. Comme ça. Attention, distinguer pour que et parce que. Nah, kalau pour que itu kan l'expression du but, ya kan? Kalau parce que itu l'expression de cause. Nih penjelasannya. J'utilise ce shampoing pour que mes cheveux frisent. Tujuannya, saya menggunakan shampoo ini agar supaya rambut saya keriting, frizz. Ini keriting.
J'utilise ce shampoing parce que mes cheveux frisent. Saya menggunakan shampoo ini karena rambut saya keriting. Kayak kalau rambut saya lurus, j'utilise pas ce shampoing. Gitu. C'est bon? Vous avez des questions? Non? C'est pas difficile, non? On va voir maintenant l'exercice. Les exercices. Numéro un, il y en a 5. Numéro un, trouver les conséquences. Temukanlah konsekuensinya. Par exemple, tu as fait une erreur de calcul. Kamu melakukan kesalahan penghitungan. Donc, ton résultat est faux. Jadi, hasil akhirmu itu salah. Nos frais ont augmenté. Nos frais ont augmenté. Par conséquent, nous devons ajuster nos prix. Nos frais ont augmenté. Par conséquent, nous devons ajuster nos prix. Frais. Tarif. Tarif kita naik. Konsekuensinya kita harus mengadjust atau menyesuaikan harga jual kita. La télé est en panne. Alors, on va au cinéma. Televisi rusak, jadi kita pergi ke bioskop. Paul manque toujours. C'est pour ça qu'on ne le croit plus. Paul selalu berbohong. Itulah sebabnya kita tidak lagi mempercayainya. Sini, manque dari kata kerja mentir. Berbohong. Berbohong. Di sini ada le, ini COD ya. Le menggantikan Paul. Kemudian di sini ada croix. Croix ini dari kata croire. To believe. Kemudian dia menggunakan negation yang numero 2 nih. Ne plus. Not anymore. Comme ça. On répète. Paul ment toujours. C'est pour ça qu'on ne le croit plus. Paul selalu berbohong. Itulah sebabnya kita tidak lagi mempercayainya. Savez-vous la conjugaison complète du verbe mentir? Écrivez-la sous les commentaires. Merci. Numéro 2. Complétez les conséquences sur les modèles de l'exercice 1. Lengkapilah konsekuensinya mengikuti model dari eksersis yang pertama. Dalam hal ini menggunakan c'est pour ça que, alors, donc, sama par conséquent ya. Numéro 1. A égale B et B égale C. A égale C, c'est logique. A égale B, B égale C. Alors, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de corrigé, hein. Le chauffage est éteint. Par conséquent, il fait si froid. Comme ça. Conséquent. Par conséquent. Hum, 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 hum. Par conséquent. Attention, il faut mettre l'accent aigu. Le chauffage est éteint. Par conséquent, il fait si froid. Pemanasnya mati. Konsekuensinya, cuacanya jadi sangat dingin. Si di sini sama dengan très. Ini sama dengan très. Il fait très froid. Il fait très froid. Numéro 3. Marilyn n'était pas libre
Marilyn n'était pas libre samedi soir. Donc, donc, j'ai invité Bernadette. Oh, c'est pour ça que. C'est possible, non? C'est pour ça que. Ou bien donc. Donc, j'ai invité Bernadette. Marilyn tidak available Sabtu malam, jadi saya mengundang Bernadette. Numéro 4. Votre dossier a été remis après la date limite. C'est pour ça que nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça que. Attention, ça avec Cédille. Voilà. Votre dossier a été remis après la date limite. C'est pour ça que nous ne pouvons pas l'accepter. File Anda diserahkan sesudah tanggal jatuh atau tanggal terakhir, batas akhir. Itulah sebabnya kita tidak bisa menerimanya. Sama seperti numero un, eksersis un, numero un. Di sini le menggantikan le dossier. Ini menggantikan le dossier, COD. Atau votre dossier. Voilà. C'est bon? Des problèmes? Non? Numéro 3. Complétez avec des expressions de cause et de conséquences. Lengkapilah dengan ungkapan penyebab dan akibat. Tu as 18 ans, tu peux voter maintenant. Alors, tu as 18 ans, tu peux voter maintenant. Parce que, cause. Tu as 18 ans, tu peux voter maintenant. Parce que tu es majeur. Karena kamu sudah dewasa. Maintenant, tu as 18 ans, tu es majeur. Par conséquent, tu peux voter. Voilà. Sekuensinya, kamu bisa ikut pemilu, bisa voting. Numéro 2, comme. Comme il n'y avait plus de pain, nous avons mangé des biscottes. Karena tidak ada lagi roti, kita makan biscotte. Qu'est-ce que ça veut dire, biscotte? Il n'y avait plus de pain. Alors, nous avons mangé des biscottes. Conséquence. Numéro 3. Le feu a été maîtrisé rapidement grâce à. Grâce à. Grâce avec accent circonflexe, à accent circonflexe et à accent aigu, comme ça. Le feu a été maîtrisé rapidement grâce à l'intervention des pompiers. Les pompiers sont intervenus rapidement. Euh, par conséquent, alors, c'est pour ça que, donc, le feu a été maîtrisé. C'est pour ça que, on- c'est pour ça que, avec Cédille. Les pompiers sont intervenus rapidement. C'est pour ça que le feu a été maîtrisé. Pemadam kebakaran mengintervensi dengan cepat. Itulah sebabnya api dapat dikuasai. C'est bon? Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Numéro 4. Voilà. Complétez avec une expression de but. Lengkapilah dengan ungkapan but atau tujuan.
Le professeur a répété son explication pour que tout le monde comprenne les explications. Oke, explication diulang dua kali di sini ya. Yang pertama singulier, singulier, pakai son, adjectif possessif. Yang kedua, pluriel, avec article défini. Son explication, les explications. Comprennent, ici c'est subjonctif. On doit compléter avec une expression de but. Numéro 2. J'ai placé les enfants au premier rang pour qu'ils pour qu'ils voient. Comme ça. Pour qu'ils voient bien le spectacle. Pour que subjonctif. Numéro 3. J'ai corrigé le texte pour que, pour que chaque phrase soit correcte. Surveillez les enfants pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Avec pour que qu'ils ne fassent pas de bêtises. J'ai donné toutes les instructions euh, pour que chacun puisse se débrouiller tout seul. Anna ne sort pas de chez elle. Je l'ai invitée à la campagne pour qu'elle prenne un peu l'air. Dans ce cas-là, quand on doit utiliser pour que plus subjonctive, euh, c'est le moment. C'est le moment où on doit pratiquer notre leçon sur le subjonctif, sa formation, la conjugaison, etc. Je prépare mes affaires le soir euh, pour que je sois moins stressé le lendemain matin. Nous réservons nos billets de train à l'avance pour que nous ayons de bons prix. Voilà. C'est bon? C'est correct, non? Expression de but. Pour plus infinitive, pour que plus subjonctive. Phrase complète au subjonctif. Si on doit corriger ça avec pour infinitive, ça devient pour être. Attention, être avec E, accent circonflexe. Et ça, pour avoir. Comme ça. Je prépare mes affaires le soir pour être moins stressé le lendemain matin. Saya menyiapkan barang-barang saya di malam hari agar supaya saya tidak stres keesokan harinya atau pagi harinya. Nous réservons nos billets de train à l'avance pour avoir de bons prix. Kami memesan tiket kereta kami sebelumnya untuk mendapatkan harga yang bagus. Numéro 5. Imaginez la suite en variant les expressions de conséquence. Bayangkan kelanjutannya dengan menggunakan atau dengan memvariasikan expression de conséquence. Expression de conséquence tadi ada banyak ya. Nomor 1. Je n'ai pas assez dormi. Donc,
Donc, je suis fatigué. Oh, donc, j'ai sommeil. Maintenant. Point. Hum, hum, hum. Je n'ai pas assez dormi, donc j'ai sommeil maintenant. Comme ça. Léo est majeur, par conséquent. Il peut prendre son permis. Par conséquent, il peut voter. Comme ça. Bien, par conséquent, il peut se marier. Comme ça. Léo est majeur, par conséquent, il peut se marier. Max rentre de vacances. Alors, nous ramène des souvenirs. Comme ça. Ramène avec E, accent grave. Max rentre de vacances, alors il nous ramène des souvenirs, comme ça. On a raté l'avion. On a raté l'avion. Attendez. Donc, par conséquent, alors, si bien que, de sorte que, c'est la raison pour laquelle. Ok. On a raté l'avion. C'est euh, pourquoi, c'est c'est pourquoi on n'est pas venu à ta fête de mariage. Voilà. Accent, accent. À ta fête. On a raté l'avion, c'est pourquoi on n'est pas venu à ta fête de mariage. Ma vue a baisé, a baissé. Ma vue a baissé, a baissé. C'est pour ça que j'utilise des lunettes. Ah non. Ma vue a baissé, c'est pour ça que j'utilise des lunettes maintenant. D'accord. Numéro 6. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, lève tard. Comme ça. Aujourd'hui, c'est dimanche, alors on se lève tard. Numéro 7. Je me suis coupé un me raisin. Hmm, je me suis coupé un me raisin. Par conséquent, je ne sais pas ça. C'est difficile, numéro 7. Numéro 8. L'ascenseur est en panne. Alors, alors, j'utilise euh, l'escalier. Ça y est, c'est bon.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que la suite de la phrase est logique? Pour le numéro 7, merci de bien vouloir m'aider en complétant la suite sur les commentaires. Voilà. On bien terminé notre leçon sur la conséquence et le but pour demain. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pour demain, on va continuer avec l'opposition et la concession. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à demain. Au revoir.